Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. J'espère que vous êtes bénis par toutes ces émissions, j'espère que vous êtes restaurés et mon désir le plus cher c'est qu'à travers moi le Seigneur puisse vraiment vous amener à consacrer plus de temps pour lui, à consacrer plus de votre énergie pour lui donc. Et je désire de tout mon cœur que ces messages que Dieu met dans mon cœur pour vous, pour la gloire de Jésus-Christ, soit vraiment utile, puisse vraiment vous amener à la repentance, à la restauration pour un niveau supérieur. Donc j'appelle cette émission 7 minutes dans la parole de Dieu. C'est une parole dans laquelle le Seigneur met dans mon cœur un sujet afin qu'il vienne partager avec vous. Donc le Seigneur m'enseigne dans le lieu secret afin que moi aussi, par sa grâce, et puisse vous enseigner pour que vous puissiez pratiquer, pour que vous puissiez vraiment mettre en pratique et être restauré, être béni. Et je suis certain que tout comme moi qui pratique ces enseignements, je sais que si vous pratiquez ces choses, vous serez restauré et vous allez voir la gloire de Dieu. Donc on a commencé depuis l'épisode précédent à parler de trois choses qui prouvent que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Trois choses. On a dit que c'est bien, c'est une bonne chose de dire Seigneur merci, Seigneur prends ma vie, Seigneur je crois en toi, je crois en Jésus-Christ, je fais de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur. C'est une très bonne chose et je prie que tous ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent le faire parce que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir vraiment prendre le temps de donner notre vie, de pouvoir marcher avec lui. Et je prie que toi qui ne l'as pas encore fait, que tu puisses vraiment désendurcir ton cœur afin que Christ puisse entrer. Parce qu'il dit, il se tient à la porte et il frappe. Et il frappe à travers mes paroles, à travers n'importe qui. Il frappe à la porte de ton cœur parce qu'il veut vivre à travers toi. Il veut que tu puisses croire en lui. Mais bon, chacun a son choix, chacun a sa vie. Mais je sais une chose, que si c'est que tu fais confiance à Jésus, que tu crois en Jésus-Christ, tu seras restauré, tu seras sauvé. Et je prie que tu puisses écouter le message jusqu'à la fin et pratiquer. Donc on a parlé de trois choses qui prouvent que réellement ta vie appartient à Jésus-Christ. Trois choses qui prouvent. Et on appelle la dernière fois passée du temps. Une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ lui donne son temps. Parce que tu ne peux pas dissocier le temps et la vie. La vie est dans le temps. Tout ce que tu fais de ton temps révèle ce que tu fais de ta vie. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose, rapidement, en quelques minutes, que j'appelle ton cœur, ton attention. La deuxième chose qui prouve que ta vie appartient à Jésus-Christ, mon époux, mon Seigneur, c'est que ton cœur lui appartient, ton attention lui appartient, ton cœur, ton attention lui appartient. Salomon a dit plusieurs fois dans le livre des Proverbes que mon fils, prête-moi ton oreille. Prête-moi ton oreille, ça veut dire quoi? Donne-moi ton attention. Si ta vie appartient à Jésus-Christ, c'est que ton attention lui appartient. Et Dieu veut ton attention, il veut que tu sois conscient de lui. Dieu veut que tu sois conscient, Dieu veut ton âme, il veut ta conscience, il veut que tu sois conscient de lui dans tout ce que tu fais, partout où tu es, que tu sois conscient de Jésus-Christ. Donc la deuxième chose qui prouve que ta vie lui appartient, c'est que tu es conscient de lui. Pourquoi? Parce que toute personne à qui tu donnes ta conscience, tu donnes ta vie, tu donnes ton cœur, tu donnes ton âme. Et Dieu m'a dit que c'est un secret primordial pour vivre une vie de sainteté, une vie sans péché, c'est d'être conscient de Dieu. Et je te donne ce secret. Un des secrets primordiaux pour vivre une vie de sainteté, une vie qui honore Dieu, c'est d'être conscient de lui tout le temps. Sois conscient que Dieu est avec toi. Sois conscient qu'il te voit. Sois conscient que Dieu est partout. Sois conscient que Dieu voit tes pensées. David a dit que tout comme si le trou l'abîme est devant ta face, combien de fois le cœur de l'homme. Donc Dieu voit tes pensées. Dieu voit tes pensées. Il faut que tu sois conscient de Jésus-Christ. Parce que des fois on croit en Jésus-Christ, on est conscient de lui seulement à l'église. Même à l'église, on est un peu conscient de lui. On est à l'église, mais nos pensées sont de gauche à droite. C'est pas bon. Cette parole vient pour te restaurer. Et je prie que tu puisses accepter cela. Sois conscient de lui. Sois conscient de Jésus-Christ. Que ton cœur soit rempli de Jésus-Christ. Que ton cœur soit occupé par lui. Que ton cœur soit occupé par lui. Dieu m'avait dit que la parole de Dieu dans ton cœur fait office de Dieu dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ton cœur est rempli de Dieu. Donc ce que tu as fait, c'est que tu as rempli ton cœur de sa parole. Tout le temps, matin, midi, soir, tu as rempli son cœur de sa parole. Mais c'est pour ça que Jésus qui s'est plaint, il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Il a dit hypocrite. Isaïe vient prophétiser que ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Il se plaint que nos cœurs ne lui appartiennent pas.
Et si nos cœurs ne lui appartiennent pas, c'est que notre vie ne lui appartient pas. Donc après avoir consacré ton temps à Jésus-Christ, consacre-lui ton cœur, ton attention. Sois conscient de lui. Prends-lui ton oreille pour écouter ses paroles. Remplis ton cœur de ses paroles. Remplis ton cœur de ses paroles. Ce n'est pas suffisant d'aller à l'église. C'est pas suffisant. Tu peux même prier, tu peux même lire la Bible, mais si tu n'es pas conscient de Jésus-Christ, tu perds ton temps. Sois conscient de lui. Partout où tu es. Ça va t'empêcher de pécher. Ça va te garder contre le péché. Pourquoi? Parce que tu es conscient de lui. Tu es conscient de lui au marché. Tu es conscient de lui au travail. Tu es conscient de lui à l'école. Tu es conscient de lui même dans le bus, dans le taxi, en route. Tu es conscient de lui. Ça te protège contre le péché. Ça te garde. Donne ton cœur à Dieu si ta vie lui appartient. Donne ton cœur à Jésus-Christ si ta vie lui appartient. Donne-lui tes pensées, donne-lui ton attention. Prête-lui ton oreille. Sois conscient de lui. Pense à lui. Remplis ton cœur de lui. Il a dit, et je te répète, et je veux que je puisse noter que sa parole dans ton cœur fait office de lui dans ton cœur. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu dans ton cœur représente Dieu dans ton cœur. Pourquoi? Parce que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu égale Dieu. Ça veut dire que si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, ton cœur est rempli de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus-Christ veut. Il veut que ton cœur soit rempli de lui. Afin qu'il ne dise pas sur toi que ce peut me donne des lèvres meilleurs que l'un de moi. Donc la première chose, je répète encore, qui prouve que ta vie appartient à Jésus-Christ, c'est quoi? C'est que ton temps, tu lui consacres ton temps. Ton temps est entre ses mains. Il a ton temps. Tu passes ton temps dans sa présence. La deuxième chose que nous traitons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ton cœur, ton attention, ta conscience, tu es conscient de lui. Ton cœur lui appartient. Ton cœur, ton âme est remplie de Jésus-Christ. Ton âme est remplie de lui. Tu penses à lui tout le temps. Tu remplis sa parole dans ton cœur pour que sa parole puisse occuper la place unique dans ton cœur. Ce n'est pas suffisant de crier, Seigneur, je crois en toi. Il veut la preuve parce que la foi, sans œuvre est vaine. Donc si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, c'est qu'il faut les œuvres. Et les œuvres là, c'est quoi? C'est ton temps que tu lui consacres, c'est ton cœur que tu lui consacres. Et on verra la troisième chose dans le prochain épisode. Mais pour l'instant, pratique les deux choses ici. Première, qui prouve que ta vie lui appartient, ton temps, que tu lui consacres ton temps. Et deux, tu lui consacres ton cœur, ton âme, ton attention, tes pensées, tes émotions. Tu lui consacres ta conscience. Tu es conscient de lui. Parce que toute personne à qui tu es conscient contrôle ta vie. Tout ce dont tu es conscient contrôle ta vie, t'influence. Donc ça veut dire que si c'est que tu dis que ta vie appartient à Jésus-Christ et que tu n'es pas conscient de lui, c'est que ta vie ne lui appartient pas. C'est qu'il n'influence pas ta vie, il n'a pas le contrôle sur ta vie, c'est pas bon. Et je prie que cette parole que Dieu met dans mon cœur, qui est pour moi un fardeau, puisse vraiment trouver une bonne terre. Quelqu'un qui va accepter cela, qui va pratiquer, qui sera restauré. Votre serviteur Yannim Bella, toujours rempli de joie pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Je répète, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas pour te juger, mais pour t'amener à changer, pour t'amener à la repentance, à changer les actes, à être renouvelé, à être une personne nouvelle. Sois béni, s'il te plaît. Ce n'est pas tout de crier, Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur, je crois en toi. Je crois en Jésus que c'est une bonne chose. Mais donne-lui ton temps, donne-lui ton cœur, ton attention, tes pensées, ton âme. Et on verra la troisième chose, la troisième clé dans le prochain épisode. D'ici là, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je sais que ces paroles trouveront les bonnes terres afin que des fruits puissent sortir pour la gloire de Jésus-Christ, mon époux. Bonne soirée à vous. À bientôt.